Il y a quelque chose que les narcissiques ne supportent pas. Pas les cris, pas les reproches, pas même les larmes. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est ton silence, calme. Ce regard qui ne fuit pas, mais qui ne cherche pas non plus. Cette voix posée, ni froide, ni hostile, juste stable. Ce visage sur lequel leurs mots glissent sans accrocher. Pour quelqu'un dont l'existence entière repose sur le contrôle de ta réaction, cette impassibilité est une menace existentielle. Et ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est précisément ça. Pourquoi le silence stoïque terrifie les personnalités manipulatrices? Et comment tu peux le cultiver non pas comme un masque, mais comme une véritable liberté intérieure. Ce n'est pas une technique de manipulation en retour. Ce n'est pas un jeu de pouvoir. C'est quelque chose de plus profond. C'est décider que tes réactions t'appartiennent. Avant de parler de silence, il faut comprendre pourquoi certaines personnes ont besoin de ton agitation. Les personnalités narcissiques et plus largement toutes les personnalités à forte tendance manipulatrice fonctionnent sur un carburant particulier, la validation émotionnelle. Qu'elle soit positive ou négative, que tu les admires ou que tu te battes contre eux, dans les deux cas, tu leur fournis ce dont ils ont besoin. La preuve qu'ils existent, qu'ils comptent, qu'ils ont du pouvoir sur toi. C'est ce que les psychologues appellent la supply narcissique, une sorte d'oxygène émotionnel. Et cette supply, elle transite par tes réactions, par tes justifications, par ta confusion, par ta colère, par tes larmes. Chaque fois que tu réagis de manière émotionnelle et prévisible face à une manipulation, tu confirmes implicitement une chose. Tu m'as atteint. Tu as du pouvoir sur moi. Marc Aurèle l'avait compris il y a 19 siècles. Dans ses méditations, il écrit, et je paraphrase, que les hommes ne sont pas troublés par les événements eux-mêmes, mais par le jugement qu'ils portent sur ces événements. Ce n'est pas que l'autre dit qui te blesse, c'est le sens que tu lui accordes. Et c'est là que tout commence. Parlons maintenant de ce qui se passe concrètement lors d'une interaction manipulatrice. Il existe plusieurs tactiques récurrentes que les personnalités narcissiques utilisent, souvent intuitivement, sans même en avoir conscience. La première, la provocation émotionnelle. Un commentaire humiliant devant d'autres personnes, une critique de ton intelligence, de ton apparence, de tes choix, une intonation méprisante. Tout cela est conçu, consciemment ou non, pour déclencher une réaction visible chez toi. Le deuxième, le gaslighting. Cette technique consiste à faire douter de ta propre perception de la réalité. Tu exagères, ce n'est pas ce que j'ai dit, tu es trop sensible. Chaque doute que tu exprimes sur toi-même est une victoire pour le manipulateur. La troisième, le renversement de responsabilité. Soudainement, tu es l'agresseur, tu as mal interprété, tu es paranoïaque, et toi, dans ta bonne foi, tu commences à te justifier. C'est ce qu'il voulait exactement. La quatrième, le test de réactivité. Parfois, le manipulateur n'a pas d'objectif précis. Il teste simplement. Jusqu'où peut-il aller? Jusqu'où vas-tu réagir? Chaque sursaut de ta part est une donnée pour lui. Or, qu'est-ce que toutes ces tactiques ont en commun? Elles supposent que tu vas réagir. Elles sont construites sur la certitude que tu vas te défendre, t'expliquer, te justifier, te troubler. Et si tu ne le faisais pas? C'est là qu'entre en scène l'impassibilité stoïque. Pas la froideur, pas l'arrogance, pas le silence punitif qui hurle « je t'ignore », mais cette qualité de présence tranquille qui dit « je t'entends, je ne me suis pas emporté, je reste moi ». Les stoïciens distinguaient deux catégories, ceux qui dépendent de toi et ceux qui n'en dépendent pas. Ce que l'autre dit, pas sous ton contrôle, l'intention derrière ces mots, pas sous ton contrôle, ta réaction à ces mots, entièrement sous ton contrôle. Épictète, qui fut lui-même esclave, donc soumis à des formes de manipulation et de domination bien plus brutales que la plupart d'entre nous n'en connaîtront jamais, Épictète enseignait que la liberté véritable réside précisément ici, dans l'espace entre le stimulus et ta réponse.
Viktor Frankl, survivant des camps nazis, l'a reformulé au XXe siècle. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réponse. Ce n'est pas une abstraction philosophique, c'est une pratique. Alors comment cultiver concrètement cette impassibilité? Première pratique, la reconnaissance sans absorption. Quand quelqu'un dit quelque chose pour t'atteindre, ta première tâche n'est pas de répondre, c'est d'observer. Il cherche à provoquer ma colère. En nommant mentalement l'intention, tu crées une distance naturelle. Tu deviens l'observateur de la scène plutôt qu'un acteur emporté par elle. Deuxième pratique, ancrer le corps. L'agitation émotionnelle se manifeste d'abord physiquement. Mâchoire serrée, épaules qui remontent, respiration qui se raccourcit. La pratique consiste à détecter ces signaux avant qu'ils ne deviennent visibles. Un souffle profond et discret, un ancrage dans les pieds posés au sol. Revenir dans le corps, c'est revenir dans la maîtrise. Troisième pratique, la réponse minimale. Il ne s'agit pas de ne rien dire, le silence total peut parfois aggraver une situation. Il s'agit de répondre avec le minimum nécessaire, sans émotion superflue. Je comprends ce que tu dis. Une phrase, calme, complète. La conversation n'a plus de combustible. Quatrième pratique, le regard de la méduse inversée. Dans la mythologie, le regard de la méduse pétrifie, mais il existe un regard stoïcien inverse. Celui qui regarde sans être pétrifié. Regarder l'autre dans les yeux, sans hostilité, sans fuite, avec une présence absolue. C'est quelque chose que les manipulateurs trouvent profondément déstabilisant, car ils n'ont pas accès à toi. Cinquième pratique. La mémoire de l'essentiel. Marc Aurèle se rappelait régulièrement ce qui comptait vraiment. Qui es-tu? À quoi veux-tu employer ton énergie? Ce commentaire, si blessant soit-il, mérite-t-il de te définir? Cette question posée intérieurement en temps réel est une encre puissante. Revenons au narcissique face à ton silence calme. Voici ce qui se passe psychologiquement en lui. Il s'attendait à une réaction, il a préparé sa contre-attaque, sa justification, sa dénégation. Il ne trouve rien à quoi se raccrocher, aucune émotion visible à amplifier, aucune confusion à exploiter, aucun signal de faiblesse. Alors il va escalader, hausser le ton, répéter, changer de tactique, passer du mépris à la flatterie, du froid au chaud, tenter plusieurs clés sur la même serrure. Et plus tu restes calme, plus son agitation se révèle. C'est un principe que l'on pourrait appeler la révélation par contraste. Ton calme devient miroir. Il renvoie à l'autre l'image de son propre trouble. Et cette image-là, il ne peut pas la nier, parce qu'elle est en lui. Attention, ceci n'est pas un jeu de pouvoir, ce n'est pas une façon de gagner, c'est simplement ce qui se passe naturellement quand tu cesses d'alimenter une dynamique. Le stoïcisme ne te demande pas de dominer l'autre, il te demande de ne plus être dominé par ta propre réactivité. Et quand tu as atteint cela, quelque chose d'étrange se produit. Les interactions avec les manipulateurs deviennent presque ennuyeuses. Non pas douloureuses, juste sans prise, comme essayer d'allumer un feu dans le vide. Alors, le silence terrifie les narcissiques. Mais pas parce qu'il est une punition, parce qu'il est la preuve vivante que tu n'as plus besoin d'eux pour te définir. Que leur approbation, leur mépris, leur provocation, leur jeu, tout cela appartient à une catégorie que tu as choisi de laisser à sa place, hors de toi. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations personnelles, celle qui n'a jamais destiné à être lue, que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pas la qualité des gens qui t'entourent, pas de leur comportement à ton égard, de tes pensées. C'est la liberté que les stoïciens voulaient protéger, la seule qui ne puisse pas t'être volée. Et cette liberté-là, elle commence dans le silence, dans ce moment où tu choisis de ne pas réagir comme il l'espérait, où tu choisis de rester toi. C'était l'atelier du calme, travail patient, geste après geste. Abonne-toi à l'atelier du calme. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, abonne-toi. Chaque semaine, une vidéo pour construire calme, clarté et maîtrise de soi. Et si tu veux aller plus loin, le lien est dans la description. À la semaine prochaine.